Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du Shabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je disais hier que le texte que nous avons eu hier sur l'Évangile parlait du Shabbat. En fait, oui, parce qu'il était question des épis que les disciples coupaient le jour du Shabbat et mangeaient. Et Jésus a été repris parce qu'il n'avait rien dit à ce propos. Et on n'a rien dit de ça, parce qu'aujourd'hui, c'est la même thématique qui revient un petit peu, parce que Jésus se trouve dans une synagogue où il y a quelqu'un qui est malade. Et Jésus fait exprès d'inviter ce malade, cet infirme, cet homme à la main atrophiée, de venir devant tout le monde, au milieu de l'assemblée. Parce que déjà avant ça, on observait Jésus pour voir, et ça qui est terrible, pour voir s'il guérirait le jour du Shabbat. Autrement dit, s'il ferait du bien le jour du Shabbat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je pense qu'en général, les policiers ou les gendarmes, parfois quand on suspecte quelqu'un, on le suit pour voir s'il va commettre un forfait, s'il va commettre un mal, un vol ou un crime. Mais là, on surveille quelqu'un pour voir si la personne va faire du bien. Ce qui est contradictoire à la logique humaine. Mais en fait, c'est ça c'est ce qu'il en est. Et Jésus fait donc exprès de mettre tout le monde, n'est-ce pas, en questionnement. Il invite cet homme de se mettre au milieu, au centre, pour que tout le monde le voie, et puis constater sa souffrance, son infirmité. Ce qui fait que la personne n'est plus autonome, n'est pas capable de se prendre en main. Et il pose donc la question, est-il permis le jour du Shabbat de faire le bien ou de faire le mal, de tuer ou bien de sauver une vie? Ce qui sont des questions logiques en fait. Et silence radio. Il y a eu silence, n'est-ce pas, dans l'assemblée. Et Jésus promène sur eux un regard de colère. Pourquoi? À cause de leur endurcissement de cœur. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 3 fois dans les évangiles où Jésus est en colère. Nous savons tous, lorsque il chasse les gens du temple, n'est-ce pas? Il fait le fouet, il chasse les gens du temple. On pense que c'est la seule fois. Non, il y a aussi cette fois-ci où Jésus, devant l'endurcissement du cœur de ses contemporains, les regarde avec colère. Et la 3e fois, c'est lorsque les enfants sont amenés à Jésus pour qu'il les embrasse, les bénisse. Les apôtres les rabrouent. Alors Jésus s'énerve. Il pique une colère contre ses disciples. Laissez les enfants venir à moi parce que le royaume de Dieu est semblable à ceux qui sont comme eux. Voilà. Appartient à ceux qui sont comme eux. Voilà les 3 colères de Christ, n'est-ce pas, l'évangile. Mais ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est sur le Shabbat. Le sabbat ou le Shabbat, nous, aux béatitudes, nous aimons appeler Shabbat pour prononcer comme les Juifs, parce que c'est plus beau, c'est plus joli de l'entendre ainsi. Alors, le Shabbat, c'est ce jour, nous connaissons, c'est le 7e jour. Dieu fit le ciel et la terre en 6 jours, et le 7e jour, il se reposa.
Ah, ça veut dire repos. Shabbat veut dire repos, ou bien action de se reposer, ou bien cessation. Et il en a fait une loi qu'il a donnée au peuple juif. Plus tard, il va en faire aussi, il va faire partie, il va aussi dire que à cause de votre libération d'Égypte, vous allez respecter le 7e jour, vous n'allez pas travailler, etc. etc. Bon. Sauf que Jésus, lui, il travaille. Pourtant, il est juif, il est Dieu. Ça pose un problème. Qu'est-ce qui se passe? Mais on se souvient, frères et sœurs, que Jésus a dit dans Matthieu 5, 17 que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Autrement dit, avant Jésus, tout ce qui a été dit, les Juifs ont eu la peine à mettre ça en pratique. En fait, soit ils comprenaient mal, soit ils pratiquaient mal. Et donc Jésus dit, je ne viens pas abolir. C'est-à-dire, même pas un iota sera enlevé de la loi. Mais je viens accomplir pour qu'en me voyant, vous sachiez comment comprendre et comment appliquer la loi qui a été annoncée. Alors, le Shabbat, selon le Christ, c'est quoi? Puisque, visiblement, il ne respecte pas le Shabbat selon la religion juive. Or, nous savons que Jésus est notre fondateur, nous sommes chrétiens parce que nous appartenons au Christ, n'est-ce pas? Est-ce que pour nous, le Shabbat, c'est le samedi comme les Juifs? Non. Avec le Christ, le Shabbat change de jour. Je dirais même, le Shabbat n'a plus de jour. Puisqu'il s'agit de cesser de travailler, Jésus est venu, il a passé le temps à travailler sans cesse. Il va même dire, dans Jean chapitre 9, je crois le verset 4, par rapport à l'aveugle-né, il va dire, tant qu'il fait jour, nous devons travailler sans nous lasser. Nous devons travailler tant qu'il fait jour, car la nuit vient où on ne peut plus travailler. Autrement dit, tant qu'il fait jour, il faut travailler. Autrement dit, tant que nous sommes vivants, nous devons travailler. La nuit symbolise la mort. C'est la mort qui nous permet de nous reposer définitivement, soit en Dieu, soit de l'autre côté. Et donc, le Shabbat, pour nous, est tous les jours. Non plus un Shabbat où on se repose. Si on doit se reposer, on se repose en Dieu, c'est-à-dire c'est confié à Dieu. Mais le véritable Shabbat nous permet de faire le bien. Faut-il faire le bien le jour du Shabbat ou faire le mal? Or, nous sommes appelés à faire le bien tous les jours. Donc, tous les jours doivent être Shabbat pour nous. Tous les jours doivent être Shabbat pour nous, frères et sœurs. Il n'y a pas un temps réservé. Non. Même le dimanche, parce que parfois on dit le Shabbat juif est devenu, en fait pour nous chrétiens, c'est devenu dimanche. Au lieu de samedi, c'est dimanche. Non. Non. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur, on est d'accord. Et c'est le jour où le Christ est resté d'entre les morts, c'est-à-dire qu'il a vaincu, n'est-ce pas, la mort, il est vivant. C'est pourquoi nous célébrons le dimanche. Et c'est aussi le jour d'évangélisation extraordinaire par excellence. De tous les 7 jours de la semaine, le jour où l'Église évangélise le plus le monde entier, c'est le dimanche. Dénombrer, essayer de comptabiliser le nombre de messes qui sont célébrées le dimanche, c'est beaucoup par rapport au jour ordinaire. Donc c'est le jour par excellence où l'Église travaille, où le Christ travaille à proclamer, n'est-ce pas, l'évangile. Vous vous souvenez qu'à la résurrection, n'est-ce pas, ça courait de partout. Marie courait, les disciples couraient, et c'était le marathon. Donc c'est pareil aussi pour nous. Le Shabbat pour le chrétien, c'est tous les jours que Dieu a fait. Puisqu'il s'agit de se reposer en Dieu et de faire toujours le bien et faire le bien avec Dieu et pour l'homme. Amen. Voilà, que le Seigneur nous aide à reconsidérer les choses et à voir dans sa parole et surtout en regardant Jésus, notre Maître, vivre, savoir comment nous devons nous comporter en respectant la loi. Il y a aussi une dernière chose, c'est que la loi ne sert à rien lorsqu'elle n'est pas au service de l'homme. Faut-il sauver une vie ou la perdre? Faut-il faire le bien ou faire le mal? Lorsque le bien doit être fait, lorsque la vie de l'homme est en danger, toutes les lois tombent. Je dis bien, toutes les lois tombent. Parce que la loi est faite pour l'homme et non l'inverse. J'en profite pour dire que par rapport à l'avortement, par exemple, parce qu'il s'agit de sauver une vie, c'est par rapport à l'avortement, à rien de justifier un avortement, à rien.
Lorsque la vie est là, toutes les lois tombent. Même si tu n'as pas l'argent, ce n'est pas grave. La vie est là. Dieu, qui est le premier créateur de cette vie, s'en occupera. Même si tu es à côté des études, tu vas dire non, je vais avant. Non. Tes études ne passent pas avec avant la vie humaine. Ce que les gens vont dire, ce que les gens vont faire, on s'en fout tant que la vie est en danger. Il faut la préserver. Dieu, qui est le créateur de toute vie, veillera sur cet enfant, y compris toi, jusqu'au bout, parce qu'il est notre papa. Amen.